nous travaillons sur des capteurs très performants. Donc nous voyons Victor qui est en train d'essayer de fabriquer un capteur dans une salle blanche. Donc il a une blouse, il a des lunettes parce qu'on a besoin d'un laser très puissant. Et la blouse permet d'éviter d'avoir des poussières qui vont venir perturber le fonctionnement du capteur qu'on est en train de fabriquer. Alors on fabrique nos capteurs parce qu'on a besoin de couches minces qui sont donc des composés chimiques déposés en épaisseur très faible. Alors pour cela, on va prendre notre laser, voilà, on vient de démarrer. Ce laser vient taper une cible qui a une composition chimique particulière. La composition chimique se dépose et au bout de plusieurs couches, on va obtenir quelques nanomètres. Et c'est parce que la couche fait quelques nanomètres qu'on va avoir des propriétés qui permettent d'avoir des capteurs très sensibles. Voilà, donc on a tout un tas d'équipements ici dans la salle et on va pouvoir ensuite fabriquer un capteur qui va être caractérisé par la suite. Alors vous êtes ici dans une des salles d'expérimentation du grec électronique. Vous avez devant vous une chambre amagnétique, donc environ 3 tonnes, qui permet de rejeter toutes les perturbations environnementales, notamment électromagnétiques et magnétiques. Alors pourquoi je parle de champ magnétique ici? Parce qu'en fait, dans cette chambre, on qualifie les capteurs magnétiques à très haute sensibilité, c'est-à-dire des capteurs qui sont extrêmement sensibles au champ magnétique. À ce titre, nous avons différentes applications possibles de ces dispositifs que l'on qualifie tant théoriquement qu'expérimentalement, qui sont par exemple le biomagnétisme. Alors si je prends l'exemple du biomagnétisme, c'est mesurer par exemple le champ magnétique généré par le cœur, je dis bien mesurer le champ magnétique, ou le champ magnétique généré par le cerveau. D'autres applications possibles sont par exemple la détection de mines enterrées. Donc les domaines d'application sont extrêmement variés au niveau de la mise en œuvre de ces dispositifs. Je travaille au sein de l'équipe image du GREC et je vais aujourd'hui vous parler de sciences des données et leur application pour la valorisation du patrimoine normand et d'ailleurs. Je vais prendre un exemple d'application que tous les Normands et les non-Normands connaissent, c'est la tapisserie de Bayeux. Donc il s'agit d'un travail de reconstruction qu'on a fait en collaboration avec le musée de Bayeux, avec la MRSH. En fait, il s'agit par exemple, pour la reconstruction du panorama de l'envers, de partir d'images 2D de différentes modalités et de reconstruire la totalité. La même chose, on l'a fait pour le revers, où on est parti d'images qui ont été prises il y a 50 ans. Alors, quel est l'intérêt de ces travaux? Notre objectif, finalement, c'est faciliter l'accessibilité. L'accessibilité aux chercheurs, historiens, conservateurs, l'accessibilité au grand public qui peuvent visiter à distance ou à travers des tablettes et l'accessibilité aux malvoyants, aux non-voyants, puisqu'on travaille également sur la reconstruction de 3D. Je travaille dans l'équipe image du laboratoire grec et dans cette équipe, on développe des algorithmes pour faire du traitement d'images et en particulier, on a un logiciel libre qui est développé dans l'équipe et qui est diffusé de manière gratuite et qui est utilisé par énormément de personnes. On a plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs et ce logiciel permet d'appliquer différents filtres sur des images. Il y a beaucoup d'artistes qui l'utilisent. Ce logiciel, qui est développé depuis maintenant, on va dire 15 ans, possède plus de 600 filtres différents, donc il y a beaucoup de choses différentes qui peuvent être faites sur les images. On peut faire de la restauration de l'image, enlever le bruit, améliorer la netteté, enlever les éléments gênants dans les images et on espère pouvoir en rajouter encore pas mal dans les années qui viennent. Il y a un greffon pour GIMP qui existe, il y a un greffon pour Krita qui existe, il y a un greffon pour Paint.net qui existe. Et on espère dans le futur avoir encore des nouvelles interfaces qui vont arriver pour d'autres logiciels de traitement d'images.